pas le marché européen. Merci, je suis pas sûr. Alors, c'est dommage, j'ai plus le tableau de la Commission européenne. Hein, c'est pas des chiffres farfelus, mais j'ai plus le tableau sur les yeux. Mais j'ai pas très compris le rapport avec l'Ukraine. Là, je parle bien d'importation de céréales venant de la Russie et qui ont augmenté hein, de façon sensible. Et on comprend pas pourquoi dans les sanctions qui ont touché notamment le gaz, il n'y a pas eu de sanctions sur les céréales, sachant que sur les céréales, nous avons les capacités en Europe de pouvoir satisfaire éventuellement des pays qui en étaient importateurs. Alors j'ai retrouvé le tableau. Alors le problème c'est que je suis pas très bon en anglais, donc mais je pourrais vous le donner. Mais je crois que c'est le blé dur. Hein, on a augmenté on est passé de 60 000 tonnes entre 2022 et 2023 à 420 000 tonnes. Voilà, enfin, c'est quand même des augmentations qui restent marginales, on va dire, dans les importations, mais avec des augmentations sensibles. Évidemment que la perturbation générale créée par la guerre, enfin le premier coupable des perturbations du moment et du malaise que nous ressentons, c'est la Russie, quoi qu'on en dise. Quand on me demande quelles sont les raisons qui ont poussé les agriculteurs dans la rue, la Russie qui envahit l'Ukraine, l'explosion de tout, des engrais, de l'énergie, etc., c'est une perturbation historique jamais connue. On n'a jamais eu une telle inflation sur nos intrants en si peu de temps. La deuxième raison, c'est la mise en œuvre de la PAC au 1er janvier 2023, avec 25% des DPB retirés et soumis à éco-régime, avec une vraie complexité de mise en œuvre, ce qui fait qu'il y a eu des retards de paiement. C'est aussi beaucoup de choses qui ont été évoquées pendant les protestations. Ce qui était d'habitude payé au 16 octobre ne l'a pas été. Ça a été payé au 15 mars et encore pas tout. Et puis la troisième raison, c'est la perspective du Green Deal qui effraie les agriculteurs avec tous ces textes. Parce que un texte qui sort de la Commission, il met 18 mois, 2 ans à être voté, avec tout le cheminement que j'ai expliqué. Pendant 2 ans, les agriculteurs d'entendre parler, et pour beaucoup, pensent que ça va être appliqué de façon certaine. Donc là, le texte sûr, il est tombé, ce pesticide, mais les agriculteurs en parlent encore. Le texte, la restauration de la nature, il ne verra pas le jour, mais le 10% de consacré à terre non-production, les agriculteurs ont encore ça dans le radar. Donc toute la difficulté, c'est d'expliquer en temps réel qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et pour répondre plus précisément à votre question, les sanctions vis-à-vis de la Russie, évidemment qu'il faudrait en prendre de façon plus importante, mais nous, agriculteurs, on parle des sujets sur lesquels on a prise. Donc on a dit que sur l'Ukraine, il fallait réguler. On a aussi dit que ce n'était pas normal que les céréales russes ne soient pas taxées, mais ce n'est pas de notre ressort. On propose, le gouvernement dispose, on propose, la Commission et le Conseil européen disposent.